Quelle tristesse, encore un match d'El Nasser et encore une déception au niveau du résultat malgré un but exceptionnel du GOAT. El Nasser a concédé à domicile le match nul sur le score de 2-2, une seule victoire au cours des 6 derniers matchs. À ce rythme-là, non seulement le classement en Saudi Pro League est en danger, mais même les espoirs d'un titre en Ligue des Champions asiatiques sont délirants avec d'aussi mauvais résultats. CR7 fait de son mieux pour cacher la faiblesse de ce club, mais là c'est du sabotage, au moins il continue d'affoler statistiquement. Alors certes, Pioli n'est pas le seul responsable puisqu'un certain nombre de joueurs manque à l'appel et notamment en défense, mais l'entraîneur est justement là pour compenser ce genre de problème que peut rencontrer toutes les équipes au cours d'une saison. Mais surtout, personnellement, ce qui m'a le plus déçu, c'est de sortir Ronaldo quand l'équipe a besoin d'aller marquer un but malgré l'infériorité numérique. C'est incompréhensible à mes yeux. Pour moi, c'est clair, c'est Sadio Mané qui doit sortir tous les jours. Il a encore délivré une performance moyenne dans ce moment difficile collectivement et en termes de résultats. Franchement, il a intérêt à porter l'équipe en Ligue des Champions asiatiques, sinon son passage au club risque réellement d'être un flop. En plus, on voyait tous que Ronaldo était en grande forme physique. Je ne sais pas si c'est l'effet de ses nouvelles chaussures, mais personnellement je l'ai senti furtif dans ses courses et ses gestes. Il a encore réalisé un match proche de la perfection. Le seul bémol, c'est un léger manque d'efficacité, ou plutôt une imperfection à ce niveau-là, puisqu'il a eu au moins une autre situation assez intéressante qu'il pouvait convertir. De souvenir, c'était notamment après l'égalisation adverse du 2-2 ou juste au retour des vestiaires. En tout cas, sur l'action juste après l'égalisation, c'est surtout le retour du défenseur qui mérite d'être souligné parce qu'il sauve littéralement le but, mais si on est exigeant avec Ronaldo, on peut estimer qu'il doit mieux faire. Mais en vérité, c'est quasiment impossible pour tous les attaquants de marquer toutes les occasions qu'ils ont dans un match, d'autant plus quand, comme CR7 avec Pioli, ils en ont aussi peu à se mettre sous la dent. Au mieux, Ronaldo a droit à 2-3 situations de tir par match et parfois c'est loin d'être facile à l'image de son but. Pour le coup, il a fait preuve d'une finition chirurgicale en angle fermé. Personnellement, ça m'a rappelé son but exceptionnel qui a nettoyé la lucarne, mais celui-ci avait été annulé pour hors-jeu. Là, c'était bien plus important parce que ça donnait l'avantage à son équipe en mode retournement de situation. Le match s'est grandement emballé avant la mi-temps. El Nasser a encaissé un but sur penalty provoqué bêtement par Bouchal. C'est le genre de penalty gratuit, mais ça arrive. Par contre, la réaction de l'équipe, c'est ça qu'il faut souligner. D'abord, c'est CR7 qui est à l'origine du premier but à la suite de son coup franc très excentré en mode missile. C'est Ayman Yahya qui en profite pour égaliser et juste avant la mi-temps, le GOAT transforme un but improbable en angle fermé. Mais avant que le match s'emballe, c'était plutôt maîtrisé des deux côtés. Les deux équipes avaient concédé très peu de situations, mais c'était intéressant à suivre. C'est comme si Al Nasser avait besoin d'être dans l'urgence pour proposer un bon football offensif. Quand ils prennent leur temps en essayant de construire le jeu à chaque fois de derrière, ça rend fou. Ils ne sont vraiment pas bons à ça et pourtant ils n'arrêtent pas de repartir de derrière même quand c'est possible de jouer vite vers l'avant. Ça aussi c'est quelque chose que l'entraîneur Pioli devait corriger, mais on est bientôt en fin de saison et on voit toujours aucune amélioration. Mais pour sa défense, c'est malheureusement la faute stupide de Fatil qui cause son carton rouge et qui détruit l'élan de l'équipe en deuxième mi-temps. Al Nasser était revenu bien mieux que son adversaire, la maîtrise était là, les occasions aussi. Sauf que les erreurs irrécupérables des joueurs saoudiens se répètent beaucoup trop pour espérer gagner. Le défenseur est complètement déconcentré et ne s'attend pas à recevoir la passe et derrière il prend la mauvaise décision de faire faute. C'est catastrophique et il met les siens en très grande difficulté. À partir de là, ça aurait été miraculeux de tenir plus d'une demi-heure et sortir victorieux de ce match. L'adversaire était quand même assez bon pour faire le jeu et avec l'avantage numérique, c'était sûr qu'il finirait par marquer. Encore une fois, la réaction d'El Nasser a été plutôt bonne, mais Pioli a décidé de sortir son seul atout qui provoque vraiment du danger et l'incertitude chez l'adversaire. Après, bien sûr, Brozovic aurait pu également offrir la victoire à 2 reprises, mais Al Nasser a aussi manqué beaucoup de chance. Au final, l'écart de 10 points reste avec le leader et pourtant sans cette mauvaise série sur les 4 derniers matchs en championnat où un seul match a été gagné, aujourd'hui il n'y aurait plus que 2 points de différence et il suffirait de battre El Ittihad en confrontation directe pour prendre la première place. En plus, c'est pas comme si les adversaires qui ont battu Al Nasser étaient le top 5 qui réalise une grande saison. On parle de bonnes équipes certes comme El Shabab et El Ittifaq qui sont juste derrière, mais le plus impardonnable ça reste cette défaite contre un club qui joue la relégation, surtout quand on voit que la concurrence perd énormément de points aussi. Désormais c'est le top 3 qui paraît difficilement accessible, ça sent la catastrophe pour Al Nasser avec une fin de saison à la 5e place. Bref, la dynamique est déprimante et c'est vraiment dommage, le GOAT mérite tellement mieux. Sincèrement, quel bonheur qu'il soit encore là pour nous donner encore le peu de joie qui reste dans ce club. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.